Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Becky. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif où je vous parle de tricot. Et aujourd'hui, un petit peu de crochet. Je ne sais plus combien d'épisodes on en est, je pense 21 ou 22, je ne sais plus. Alors, aujourd'hui, j'ai pas préparé grand-chose. J'avais pas forcément prévu de tourner là tout de suite maintenant. Mais bon, on va se le tenter comme ça, on verra bien. Si c'est un petit peu cafouille, bah, c'est pas grave, vous m'en excuserez. Donc voilà, écoutez, j'ai tout. J'ai préparé mon petit thé, ma Bridget, mon Alexandra. Je pense à toi, t'as vu. Donc pour celles qui n'avaient pas vu la vidéo du swap que j'ai fait avec Bridget Tricotte, allez voir parce qu'elle m'a trop gâtée. Elle m'a offert plein de belles choses. Et si vous n'avez pas vu encore tout ce qu'elle m'a offert, ben, allez-y. Alors au niveau de la luminosité, j'espère que ça ira. Je suis très blanche. Vous excusez un peu mon teint. Mais du coup, du fait de toujours cette allergie qui est encore là et du coup qui est nécessairement pas forcément liée à la laine, mais peut-être aussi à des choses alimentaires et puis voire même avec le front en ce moment, c'est encore pire, une espèce d'eczéma en fait de contact qui se crée. Donc je ne peux absolument plus me maquiller. Voilà. Donc j'ai utilisé des produits vraiment hypoallergéniques, voire de bébé pour nettoyer le visage et tout. Donc du coup, ben voilà, vous me voyez à l'état brut. Donc voilà, alors trêve de blabla, on va commencer puisque j'ai 3 projets finis. Donc c'est des petits projets, mais je voulais vous les présenter quand même parce que c'est des projets. Voilà, tout simplement. Alors le premier projet terminé, c'est un projet que vous n'avez même pas vu en cours. Donc j'ai mon ami qui est parti habiter du côté de Poitiers, voilà, qui a accouché d'un petit bonhomme. Et donc on a la chance le week-end prochain de pouvoir aller les voir. Donc du coup je voulais lui tricoter un petit truc. D'ailleurs elle habite à une demi-heure de chez Cécile, de Queufendemain. Donc voilà, elle m'a gentiment proposé de passer la voir chez elle. Donc je ne sais pas si ça va être réalisable. Voilà, j'essaye de voir ce qu'on peut faire. Et parce que voilà, j'aimerais bien. Et puis voilà quoi. Le patron, il est tombé. Voilà, donc le patron, c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est Baby Sophisticate. Alors voilà, c'est un petit gilet, donc il se fait en 6 mois et en 12 mois. 0,3, 6, 12 mois. Et il est gratuit, hein, et il est en français. Donc voilà. Donc ce projet, je l'ai fait donc en 12 mois avec la laine Drop Alaska. Donc Céline Samitou22, si tu me regardes, tu vas sûrement reconnaître la laine puisque c'est celle que tu m'as offerte. Voilà, donc elle est déjà utilisée. Donc c'est en compo. Alors, vous allez me dire, vous la connaissez, mais 100% wool, 100% laine. Comment vous dire, ça m'a gratté à mort quand je l'ai tricoté et encore je l'ai lavé. Mais j'ai vraiment eu hâte de le terminer juste parce que la laine me grattait à mort au niveau de mes mains. Mais voilà, je suis quelqu'un de très sensible, donc je veux vraiment pas. Donc voilà, donc j'ai pas résisté à vous le montrer. Il est juste bloqué, mais j'ai pas mis les boutons. Et je ne l'ai pas, j'ai pas rentré mes fils. Donc voilà, donc au niveau de la couleur, on est là-dessus, une espèce de jaune moutarde, voilà. Donc c'est un petit gilet. L'ordinateur fait beaucoup de bruit, j'espère que vous n'entendez pas dans le truc. Donc c'est un petit gilet qui se fait de haut en bas, j'arrive pas à vous le montrer. Voilà, je recule un petit peu. De haut en bas. Et il y a un espèce de petit col châle avec des rangs raccourcis au point mousse. Voilà, donc après on relève toutes les mailles ici. Et voilà. Donc il est très très simple à faire, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Voilà, donc là je vais lui mettre
sûrement deux, un, deux, trois boutons, je pense. Ça va être 3 boutons, oui. Et je vais mettre ces boutons-là. Donc, je ne sais pas encore la mesure, la dimension que je vais mettre, mais je pense que je vais mettre ceux-là. En tout cas, c'est des petits boutons en bois. Pas si vous allez voir. Attendez. Voilà, c'est des petits boutons en bois tout bêtes. Hein. Donc, je ne sais pas encore la dimension parce qu'en fait, j'ai pas forcément fait de boutonnière. Mais avec les boutons en bois, ça va faire classe. Donc, je pense que... Voilà, donc j'avais dit de mettre les boutons, de vous les montrer avec les boutons. Mais je ferai une photo sur Instagram. Je le publierai. Et même si la maman l'autorise, et que... Mais je pense pas qu'il le mettra tout de suite. Bon, ça m'étonnerait. Donc voilà pour mon premier projet terminé. Mon second projet fini. Alors c'est un projet un peu spécial. Je vous avais déjà parlé un peu du fil solidaire. Ils m'ont tricoté les bonnets pour les personnes nées sans abri. Voilà, donc normalement la vague de froid est passée normalement. Mais bon, on continue un petit peu à... On a pas mal de stock de ce côté-là, donc ça va. Donc là, on est parti sur un autre projet. On a eu un contact avec l'hôpital de Roubaix. Et du coup, il y a de la demande qui a été faite au niveau de vêtements pour les prémas. Donc du coup, j'ai tricoté avec la Super Soft de chez Ziman. Super Soft. Oh, c'est très clair, hein, la luminosité là. Ouf. Voilà, Super Soft de chez Ziman. Vous avez vu le tarif, le prix. Je la trouve super douce. Et j'ai tricoté un bonnet. Et oui, vous avez vu la taille de ouf. Alors, attendez, je vais juste essayer de... Est-ce que c'est un peu mieux? Ah oui, c'est mieux, un petit peu mieux. Donc, voilà, j'ai tricoté un petit bonnet, un tout kiki bonnet. Alors, regardez, il fait la taille de mon poing. Vous avez vu? Je vais le mettre sur mon poing. Alors, ça, c'est un diamètre de 30 cm de tour de tête. Donc, c'est vraiment un préma. Et donc, du coup, je vais faire différentes tailles. Là, je suis en train d'en faire un autre au point mousse, un petit peu plus grand, à mon avis. Toujours sur le même nombre de mailles. Donc, c'est un petit modèle que j'ai trouvé sur un site internet comme ça. Donc, voilà mon petit bonnet. Et donc, j'ai trouvé un modèle de brassière aussi. Une brassière kimono, point mousse, vous savez, qui se rabat comme ça. Et voilà. Et en fait, en autre projet, donc ça, c'est un projet que j'ai terminé. On avait pensé aussi leur faire des pieuvres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe. Ils en ont beaucoup parlé l'année dernière. Donc, en fait, les prématurés, ils ont des tuyaux. Et en fait, pour éviter qu'ils s'attrapent aux tuyaux, ils font des pieuvres au crochet pour attraper les tentacules. Donc, moi, j'en ai fait une en prototype. Voilà, parce que c'est quelque chose de très sérieux, avec un tuto vraiment spécial, avec du coton spécial, avec un diamètre à respecter et tout ça. Donc, vraiment, j'ai vraiment respecté tout. Et donc, voilà ma pieuvre avec ses petits yeux jaunes. Voilà. Donc, voilà ma petite pieuvre avec ses petites tentacules. Donc, je l'ai fait en coton. Donc, c'est du DMC Natura. C'est de la DMC Natura coton. C'est déjà un gros coton, mais bien rond. Et je l'ai crocheté en 3. Voilà. Donc, en fait, on fait d'abord la tête. Et ensuite, j'ai fait le petit chapeau comme ça ici, avec les tentacules. Et après, je vais tout coudre autour. Donc, franchement, nuit d'insomnie, j'ai mis 2h30 à la faire, quoi. Ça va super vite et c'est super sympa. Donc, j'ai très envie d'en refaire une. Voilà. Et puis, de peut-être faire un prototype un peu plus petit au niveau du tour de tête. Parce que là, la tête est quand même assez grosse. Voilà, elle fait ma main. Hein. Voilà. Regardez. Elle fait ma main. Donc, voilà. La luminosité est très, très, très claire. C'est casse-pied. J'ai encore baissé un peu. C'est mieux ou pas? Ça a l'air d'être un peu mieux. Voilà. Parce que j'ai des belles laines à vous montrer. Après, ce serait dommage que... Donc, voilà pour mes 3 projets finis. C'est des tout petits projets, mais j'avais quand même envie vachement de vous les montrer. Et puis, c'est tout.
C'est tout pour mes projets finis. Alors, mes projets en cours. Alors, mes projets en cours. Il y a toujours le test que je suis en train de faire pour Marianne Meunier. Alors, je vais vous le montrer quand même un petit peu. Parce que du coup, j'ai bien avancé dessus et je pense pas qu'elle dira quelque chose si je le montre. Donc, je le fais pour ma fille en XS, mais ça me paraît très très grand quand même. Donc, si je vous mets la torsade avec ça, ça va pas le faire. Donc, alors du coup, c'est donc un pull avec une torsade devant. Donc, je le fais en royal de chez Iman. Hein. C'est une espèce de rose poudré. Voilà. Donc, je sais pas. Attendez. Ah. Parce que je suis encore en train de finir le corps. Mais comme je vais manquer de laine, il va falloir que je trouve un petit... Voilà. Et la manche, je commence à la faire. Voilà. Donc la manche, eh ben, écoutez, normalement j'étais censée continuer à la faire en point, c'est un point de raie brisé, je crois. Mais j'ai décidé de la continuer en jersey parce que je ne serai jamais dans les temps. Ça va être fini pour le 21 mars. Et puis ma fille, ça lui convient bien comme ça, donc je pense pas que... Voilà. Donc là, je suis sur la manche. Mais je vais manquer de laine. Donc comme Céline Samitou 22, elle m'avait donné un espèce de gris clair dans son colis, je vais essayer de faire juste les côtes ici et les côtes en bas parce qu'à mon avis ça arrive à la taille de ma fille, voilà, en gris. Donc là c'est mon projet métro, je prends ça dans le métro. Les gens me voient tricoter avec mes mini aiguilles, ils me regardent comme si j'étais une énergumène bizarre, mais bon, puis hein, tout. Et donc voilà, donc du coup je pense que d'ici à mon avis fin de semaine prochaine, il faut qu'il soit terminé parce que sinon ça va être un peu dur au niveau timing. Encore un autre projet en cours. Ah, j'ai oublié de vous le montrer. Ah, zut. Bon, bah, c'est pas grave. Je l'ai posté sur Instagram, mais je l'ai oublié de la montrer. Tant pis. C'est ma chaussette. Ma chaussette que je suis en train de faire, avec de l'acrylique. Et oui. Tant pis, hein. Donc, du coup, je l'ai bien avancé. J'en ai terminé une. J'en ai commencé une deuxième. Et je suis en train de les tricoter du coup avec mes nouvelles aiguilles que j'ai achetées puisque j'ai testé. J'ai acheté là, c'est des deux. C'est les Chiago en 30 cm. Voilà. Donc là, c'est des deux. Je l'ai pris pour faire les petits bonnets de Primark. Je l'ai fait avec ça, c'est super bien. Et du coup, j'ai pris des 2,5 et je me suis acheté des Chiago en 3,5. Parce que j'aime ça les Chiago. Oh, qu'est-ce que c'est confortable à tricoter. Et puis le câble, il revient tout seul. C'est génial. Donc, ben, je vous montrerai mon projet fini. Mais bon, ma chaussette, elle est un peu en stand-by pour l'instant. Puisque, attention, je me suis lancée dans un projet pour moi de ouf. Alors, attendez, je vais vous montrer la première page du patron. Parce que, hein, quand même. Alors, est-ce que je vais la trouver? Alors, je me suis inscrite à un calme organisé par les tricots de Charlot sur le groupe de la cabane tricotée pour faire le Sophaidit. Ça y est, je me lance, mais je triche parce que j'ai réussi à avoir la version en français. Je suis trop contente. Alors, je l'ai commencé, ce projet, et j'ai pas envie de le quitter tellement que je le kiffe. Le patron, il est d'une simplicité, il est tellement bien expliqué. On est tellement bien pris par la main que du coup, c'est un vrai bonheur à faire. Donc moi, je vais faire la version classique, pas crop top, pas courte, classique et avec des manches longues, voire 3/4. Ça dépend de la quantité de laine que j'ai. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commencé et avec quoi j'ai commencé. Et après, je vous montrerai le reste de mon fondu et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, pour l'instant, j'en suis là.
Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est le début. Hein. Avec mes petits marqueurs que j'ai achetés à la cabane, regardez qui sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Donc, du coup, j'en suis qu'au début. Je ne vais pas forcément vous montrer cette laine-là. Donc, j'ai commencé par ma couleur. Alors, attendez. Donc, c'est bien sûr la magnifique et splendide laine de Madeleine et Philibert. Donc, c'est la mairie. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. C'est la mairie Annecy. Le nom, c'est Annecy. Allez, fais le point, s'il te plaît. Tu avais fait le point. Non, tu veux plus. T'es pas gentil. Voilà, c'est Annecy. Donc, c'est du 100% mérino. Donc, la couleur, je vais essayer de vous la montrer. Mais ça ne va pas être absolument pas fidèle puisque la luminosité est très forte. Donc, c'est un gris, un espèce de gris souris. Voilà. Voilà, vous le voyez bien. Ça va faire une espèce de gris souris. D'accord? Et ensuite, donc ma deuxième couleur, ce sera donc toujours, donc ça en qualité soc, mais bon, moi je ne me dérange pas de mélanger. Et c'est Innsbruck éclat de rose. Donc ça va être celle-là. Alors mes cakes, ils sont pas beaux. Mon bobinoir, il voilà. Alors, c'est... Ouais. Est-ce que tu veux faire le point, s'il te plaît? T'es pas gentil. Fais le focus sur ma tête et pas sur le point. Bon, bref, vous voyez un petit peu la couleur. Voilà, donc pour l'instant, c'est mes deux couleurs. Donc, ma troisième couleur, ça sera sûrement celle-là. Voilà, avec... Ouais, je vous la montre, mais on ne voit pas grand-chose. Des petits éclats de violet dedans. Je vous l'avais déjà montré. Et après, il y aura celle-là. Donc, avec un petit peu plus de... Du coup, d'éclats de violet dedans. Voilà. Et donc, après, il y aura celle-là. Donc, carrément violet. Ok. Et peut-être celle-là. Donc, pour les bas des manches et le bas du corps. Sûrement celle-là. Pour l'instant, en termes de quantité, je ne suis pas sûre, certaine que j'aurai ça. Donc, pour l'instant, il avance tout doucement. Et puis, comme je vous dis, pour l'instant, il est très, très simple à faire. Et voilà. Ça me perturbe toujours autant de tricoter avec du si fin. Là, je suis en 3,5. Écoutez, ça a l'air d'aller. Ça va pas d'être trop étroit. Alors, attendez, je fais une petite pause. J'entends ma poulette. Je reviens à vous. Voilà. Donc, désolée. Voilà. Donc, là, c'est mon deuxième projet en cours. Donc, je vous dis, je le cale. Là, il a commencé. Je pense que normalement, c'est le 15 mars. Mais bon, j'ai voulu prendre un peu d'avance. Parce que c'est au mois de avril, je pense, le 15 avril. Il y a Liz Taylor qui a lancé un cal pour faire un pull en boxy. Pull boxy qu'on a envie. Donc, du coup, je vais refaire mon... Alors, je ne vous avais pas montré le patron, là, je l'ai imprimé. Le Earl Grey, Smoky Earl Grey, que j'avais envie de faire. Qui est un patron gratuit, hein, d'ailleurs. J'ai oublié de vous le dire la fois dernière, mais par contre, là, c'est en taille L. Marqué? Ouais, en taille L. Donc, je le faisais, enfin, je le fais toujours avec ma sublime laine que j'avais achetée à la cabane. Donc, effectivement, tricoter, c'est de la tuerie, puisque j'ai commencé à le tricoter, sauf que la maille est là. Voilà. Alors, j'ai commencé à le tricoter. J'ai fait le bas en aller-retour.
pour pas me tromper au niveau de la jointure, pour pas vriller. Sauf que quand j'ai fermé, ben, j'ai vrillé comme une grosse patate et je m'en suis rendu compte au bout de ça. Bravo! Donc du coup, ben, j'étais dégoûtée, j'ai tout démonté. Et quand j'ai vu le podcast de Liz Taylor et qu'elle a dit qu'elle allait mettre un cal en route, et ben, j'ai dit, ben, je vais attendre. Voilà, puisque ça va être plutôt un pull que je vais mettre en été, voire printemps-été. Donc du coup, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc voilà. Et au niveau de mes achats, ben, je vous dis, ben, c'était mes chiagous. Et puis, bah écoutez, je pense que c'est tout. Ce sera un petit court épisode. C'est bien. Voilà. Sinon, en termes de blabla, écoutez, il n'y a rien de spécial. Non, bah non. Non, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, j'avais juste envie de vous montrer un petit court épisode parce qu'en fait le gilet il va partir le week-end prochain du côté des Poitiers. Donc du coup ben j'aurais pas pu vous le montrer sinon. J'essaierai de faire des petites photos sur Instagram. Et puis et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez. Merci de votre fidélité à vous qui me regardez depuis le début. Et ben, bienvenue à ceux qui ont vu le premier épisode. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. À mettre un petit pouce bleu. Voilà, un pouce en bas, un pouce en haut, c'est mieux. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt sur mon podcast créatif pour un futur épisode avec plein de nouveaux et futurs projets. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Allez, ciao. Bye.